Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3. Bien, voici les titres du journal. 4 officiers supérieurs des forces armées et de sécurité béninoises ont accédé à des grades supérieurs. La cérémonie de port de galon s'est tenue ce mardi 2 avril 2024 à la caserne militaire d'Alada. Dans ce journal, nous ferons le point de la cérémonie. Nous parlerons également du dialogue mondial des jeunes que le Bénin abrite du 1er au 5 avril 2024. C'est dans le cadre de la célébration des 30 années d'existence de la conférence internationale sur la population et le développement. Pour en parler justement dans ce journal, nous recevons Cyriaque Edon. Il est le directeur général des politiques de développement au ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Bonsoir. Je suis en vous dans quelques minutes. Avec plaisir. Nous ferons également un zoom sur le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle qui était ce mardi dans les locaux du Centre de formation professionnelle et d'apprentissage de ZES. Cette descente de Yves Chavé-Coirot entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Ma formation, mon métier, mon avenir 3e. Il était accompagné de son homologue du Canada. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. 4 officiers supérieurs des forces armées de sécurité béninoises ont accédé à des grades supérieurs. La cérémonie de port de galon s'est tenue ce mardi 2 avril 2024 à la caserne militaire d'Alada. Le point avec Esther Toffa sur les images de Elvis Tonokwe. Ils viennent de recevoir le galon. Promu à l'issue du Conseil des ministres du 13 mars 2024, le désormais général de division Abou Issa, contre-amiral Fernama Semaoyo, général de brigade Abdul Sani Bachabi et l'inspecteur général de police de 2e classe Arofoji Nazer Nokpe ont reçu dans la soirée de ce mardi le galon des mains de leurs supérieurs hiérarchiques et des ministres sous tutelle. Général de division Issa Abou, chef d'état-major de l'armée de terre. À vos ordres, monsieur le ministre. Nous ne sommes pas toujours jugés par rapport à nos réussites, mais surtout par rapport à notre capacité à faire face, dans les moments de doute, aux situations impromptues. Au-delà des traditions militaires que nous respectons ce jour, cette cérémonie est un appel à encore plus de professionnalisme et de loyauté pour ceux qui, je l'espère, suivront leurs pas. La promotion à des grades supérieurs de ces personnalités des forces de défense et de sécurité est, selon le ministre de l'Intérieur Alassane Seydou, une récompense à leur engagement au service de la patrie. Il n'a donc pas manqué de les féliciter. Messieurs les généraux, chers récipiendaires, vos parcours exceptionnels sont ceux du soldat dévoué, de stratèges avisés et de leaders inspirants. Vous avez su, tout au long de vos carrières, faire preuve de rigueur et de discipline, qui sont les marques des plus grands chefs militaires. Votre promotion n'est pas seulement la reconnaissance de vos succès passés, mais aussi la confiance que le gouvernement place en vous pour les défis sécuritaires auxquels notre pays est confronté. Vous êtes désormais appelés à assurer des responsabilités encore plus grandes et à garantir la sécurité de notre pays face aux menaces présentes et futures. Au nom du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, recevez mes sincères félicitations pour vos promotions respectives et méritées. Les récipiendaires ont reçu à l'occasion les félicitations de leurs frères d'armes, des personnalités ainsi que de leurs familles présentes à la cérémonie. Du 1er au 5 avril 2024, le Bénin accueille le dialogue mondial des jeunes. C'est dans le cadre de la célébration des 30 années d'existence de la conférence internationale sur la population et le développement. 2 structures travaillent à la réussite de cet événement de taille au Bénin. Il s'agit du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et le ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Les responsables de ces 2 structures étaient face à la presse ce mardi pour éclairer la lanterne des populations sur les activités prévues. Nous allons suivre les propos recueillis par Teddy Goudalo. La conférence, que dis-je, le dialogue, puisque pour les jeunes, il s'agit de dialogue. Le dialogue des jeunes qui est organisé ici, qui commence dès cette semaine, le 1er, et qui sera accentué les 4 et 5 avril
apportera sur le sol béninois une diversité de jeunes, des jeunes du monde entier. Nous attendons à peu près 300 jeunes au minimum, plus les jeunes béninois. Pourquoi un dialogue des jeunes? La jeunesse constitue une cible très importante dans la question du développement. Une cible importante parce qu'en 1994, sur le continent africain, lorsque le monde s'est réuni pour adopter le programme d'action de ce qu'on appelle maintenant la Conférence internationale sur la population et le développement, il était question de renforcer non seulement le droit, mais de renforcer la participation des jeunes. Donc aujourd'hui, c'est important de réunir ces jeunes sur le continent, au Bénin, et donner une opportunité à tous ces jeunes, que ce soit les filles, les garçons, les personnes avec handicap, les personnes de différents horizons, qu'elles puissent se retrouver ici et échanger sur une nouvelle vision de la CIPD. La discussion, le dialogue à Cotonou va se pencher sur des questions de l'heure importantes pour la jeunesse africaine, pour la jeunesse béninoise, mais pour la jeunesse globale. Des questions importantes pour le développement. Il s'agit des questions de la santé, des questions du bien-être, des questions du pouvoir des jeunes, des questions de la participation et de l'engagement des jeunes. Cette année, la communauté internationale, sous l'égide des Nations Unies et de l'UNFPA, célèbre les 30 ans de la CIPD autour d'un certain nombre d'événements. Le dialogue mondial des jeunes est le tout premier de la série. Le Bénin abrite l'événement du 1er au 5 avril prochain. Le Bénin a été jugé légitime pour accueillir cet important événement pour des raisons liées aux progrès importants enregistrés en matière de politique de population, notamment sur ces dernières années. Au menu du dialogue mondial des jeunes, nous avons un package d'activités allant des conférences débats aux séances de mentorat à des échanges entre jeunes béninois venus de tous les départements du pays sur le processus de construction de la vision nationale Bénin 2060, à la fois sur l'esplanade de l'Amazone et à un marathon nocturne des jeunes le 5 avril. Et justement, pour mieux parler de cette conférence, nous recevons en plateau Cyriaque Edon. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes le directeur général des politiques de développement au ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Cette conférence, la première du genre, vise à faire le point des progrès réalisés ces 30 dernières années avec le Fonds des Nations Unies pour la population. Quelle est sa particularité et en quoi n'est-elle pas une rencontre de plus? Merci, monsieur le journaliste. Bonsoir, 13 téléspectateurs. Merci pour cette invitation. En effet, en 1994, la communauté internationale s'est réunie pour parler de la conférence internationale population-développement. Cette conférence a été l'opportunité pour la communauté internationale de poser la question du développement en lien avec la population. Ça revient donc à mettre le bien-être des populations au cœur du développement. Et donc à cette conférence qui s'est vue inclusive et très participative, parce que nous avons eu en 1994 plus de 11 000 associations et organisations gouvernementales et non gouvernementales, ça aboutit à un plan d'action qui a été un engagement de la communauté internationale à réduire la mortalité, drastiquement la mortalité infantile, à réduire la mortalité maternelle et à réduire de plus de 75%, par exemple, la mortalité maternelle et au moins de 30 pour 1000 naissances, la mortalité évitable. Et donc, après cela, il s'est avéré que cette année, nous sommes à 30 ans. À 30 ans de cela, on s'est demandé faire le point du plan d'action du CPD plus 30 et voir où est-ce que chaque pays en est
au moment de la mise en œuvre de cette politique-là. Ah oui, c'est vrai qu'on parle du dialogue des jeunes, c'est-à-dire que c'est la jeunesse qui est au cœur qui est la cible visée. Pourquoi précisément la jeunesse? Alors, on vise la jeunesse parce que, comme vous le savez, le monde est jeune, notamment pour les pays en voie de développement comme le nôtre. Aujourd'hui, au Bénin, plus de deux tiers de la population a moins de 30 ans. Ouais. Et donc, il fallait donner une parole, une voix aux jeunes. On ne peut pas développer un pays avec sa majorité laissée pour compte. Et voilà pourquoi c'est la jeunesse qui est mise au cœur. Et aujourd'hui, c'est même le premier dialogue en marge de la célébration de ces événements. Il y a eu la semaine dernière à Oslo la conférence des parlementaires. Le Bénin arbitre aujourd'hui le premier dialogue des jeunes mondial, et on ira à New York d'ici la fin du mois pour faire un bilan de ce qui a été fait pour ces 30 dernières années sur les questions de développement et de population. Voilà. On sait aussi que le thème, c'est bien la vision de la nouvelle génération des jeunes sur la population et le développement. Quel est le lien que vous faites entre les jeunes et la problématique population-développement? Alors, on ne peut avoir... Pendant longtemps, les politiques de développement se sont focalisées sur la croissance. On a parlé de politique de croissance pour la réduction de la pauvreté et autres. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que les pays produisent de la croissance, mais la pauvreté ne recule pas, et que malgré la croissance que les pays produisent, les jeunes sont d'une manière ou d'une autre laissés de côté. Ils sont toujours confrontés aux problèmes d'emploi décent, ils sont confrontés aux problèmes d'intégration dans la décision de la société, et quand ils sont encore plus des femmes. Et donc aujourd'hui, on se dit, pour pouvoir développer une population, pour pouvoir développer un pays, il faut inclure toutes les couches, y compris la couche majoritaire qui est la population des jeunes. Et cela, cette nouvelle vision pour population et développement arrive à un moment où le Bénin aussi est en train de penser à se doter d'une nouvelle vision, la vision Bénin 2060, qui viendra remplacer la vision Alafia 2025, et qui arrive à échéance à partir de l'année prochaine. Donc ce dialogue offre l'opportunité aux jeunes béninois de s'exprimer sur ce qu'ils pensent du Bénin de demain, sur comment ils perçoivent le Bénin d'aujourd'hui et le citoyen béninois qu'ils ont envie de voir demain. Et aussi une période d'échange avec des jeunes venus de l'extérieur pour pouvoir apprendre des autres et pouvoir aussi partager notre culture aux autres. Parlez-nous un peu des activités. On sait que la conférence se déroule déjà du 1er au 5 avril de 2024. Parlez-nous des activités qui sont au programme de cette rencontre mondiale des jeunes et pourquoi c'est précisément Cotonou qui l'abrite. Alors, d'abord, pourquoi c'est le Bénin? Parce que plusieurs autres pays du monde auraient pu abriter cette conférence. Il y a eu des manifestations dans 3 pays avant New York, et le Bénin fait partie de ces 3 pays au monde qui abritent une des manifestations parallèles à l'anniversaire du CPD plus 30 en attendant le sommet de New York. Le Bénin, d'abord, pour les choix et les progrès réalisés ces dernières années en matière de l'éducation, en matière des droits de protection de la jeunesse, mais aussi en particulier des femmes jeunes. Vous devez s'en rappeler la loi sur le harcèlement, qui aujourd'hui protège les jeunes apprenants à l'école, qui interdit toute relation amoureuse entre un apprenant et un professeur ou toute personne ayant une relation de supérieur hiérarchique, une relation hiérarchique avec quelqu'un d'autre. Et donc, ça permet de protéger et de limiter aussi les questions sur les grossesses précoces, les grossesses à l'école et tout ça. Donc, pour tous ces progrès, les progrès que nous avons reçus aussi en matière de maintien des filles à l'école, les cantines scolaires, la gratuité de l'enseignement et de l'éducation au niveau primaire, secondaire, premier cycle pour les filles, et secondaire, second cycle bientôt pour les filles aussi, puisque c'est la phase expérimentale. Pour toutes ces politiques, toutes ces avancées qui sont faites en faveur de la jeunesse, le Bénin a été sélectionné. Maintenant, Cotonou, c'est parce que c'est la ville phare qui peut accueillir, à la capacité qu'il faut pour accueillir toutes ces personnalités qui viennent de l'étranger. Nous avons plus de 350 jeunes qui viennent de l'extérieur et auxquels nous joignons plus de 600 jeunes issus de tout le territoire national des 77 communes pour participer à cet événement. Donc Cotonou était la ville la plus adaptée en termes d'infrastructure
pour accueillir aujourd'hui cette manifestation internationale. Merci à vous, Sirach Edon. Merci d'avoir accepté de vous prêter à quelques-unes de nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur général des politiques de développement au ministère du Développement et de la Coordination. C'est bien cela? Oui. Et dernier mot très rapidement avant qu'on ne passe à l'autre élément. Alors, merci à vous pour l'invitation. Oui. Je voudrais juste appeler les Béninois, les jeunes Béninois à participer massivement aux différentes manifestations. Il y a une foire actuellement qui est en cours au niveau de l'esplanade de l'Amazone. Demain, la cérémonie d'ouverture au niveau du Palais des Congrès avec des travaux en atelier qui auront lieu. Et nous prévoyons le vendredi un marathon nocturne à Cotonou qui va permettre de faire un peu de sport et de montrer aussi la beauté de notre jolie ville qui est Cotonou. Cotonou Lumière. Exactement. Merci à vous, Sirach Edon. Restez avec nous pour le prochain élément. Autre volet de l'actualité nationale, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle était ce mardi dans les locaux du Centre de formation professionnelle et d'apprentissage de Zé. Cette descente de Yves Chabikouaro entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Ma formation, mon métier, mon avenir 3e. Il était accompagné de son homologue du Canada. Les deux ministres sont sortis satisfaits de cette visite. Ingrid Day pour le point. En visite dans le centre de formation professionnelle et d'apprentissage de Zé dans le département de l'Atlantique, aux côtés de son homologue du Canada, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle est allé au contact des bénéficiaires du projet Ma formation, mon métier, mon avenir. Le projet 3e vise le renforcement durable du pouvoir économique des jeunes vulnérables au Bénin. L'appui du Canada vise à contribuer à réduire les multiples obstacles auxquels vous, les jeunes, êtes confrontés, particulièrement les femmes et les filles, avant, pendant et après leur parcours de formation professionnelle. Il est espéré qu'au terme des 6 ans et demi de ce projet, que les infrastructures, les équipements, la pédagogie, l'environnement, l'insertion et l'accès équitable puissent être une réalité d'ici à 6 ans et demi. Au détour de leur visite, les deux ministres ont touché du doigt les fruits de cette collaboration qui date de 2020. Il s'agit, entre autres, de l'adoption de mesures écologiques, une équipe pédagogique engagée, mais surtout des filles outillées pour affronter la vie socio-professionnelle. Ces résultats n'auraient pas été atteints sans les partenaires de mise en œuvre du projet 3M que sont l'ONG Forum des éducatrices africaines, FAWE, avec l'installation du club Tsusémé, et le réseau national de la société civile pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes du Bénin, RENEJ, pour l'initiation des apprentis du centre à l'entrepreneuriat. Avec cet engagement, la mise en œuvre du projet 3M donne des résultats appréciables en ce qui concerne la qualité et la gouvernance au niveau des centres de formation professionnelle et d'apprentissage, avec l'élaboration de projets d'établissement pour chacun de ces centres. Le projet 3M est l'une des actions prioritaires inscrites dans la stratégie nationale de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Cette collaboration marque une fois encore l'excellence des relations de coopération entre le Bénin et le Canada. Le Bénin se prépare pour être au rendez-vous de l'harmonisation du baccalauréat au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le comité scientifique national installé le 16 janvier 2024 y travaille. Ses membres ont tenu ce mardi un atelier national de production et de suivi de l'harmonisation du baccalauréat. Les représentants des ministres des enseignements secondaires et supérieurs ont ouvert les travaux. Nous allons suivre. L'harmonisation du baccalauréat dans les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine est une recommandation de l'instance sous-régionale. Une réforme à laquelle le Bénin a adhéré à travers la mise en place d'un comité scientifique national installé le 16 janvier 2024 par le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et sa collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est pour la mise en œuvre de la feuille de route du dit comité que cet atelier national de production et de suivi de l'harmonisation du baccalauréat est organisé ce mardi 2 avril 2024 à Cotonou.
Sans nul doute que cette convergence d'expertise de haut niveau favorisera un échange dynamique de connaissances, d'expériences et de bonnes pratiques, ainsi qu'une réflexion collective sur les meilleures méthodes pédagogiques, les contenus d'enseignement et les stratégies d'évaluation les plus pertinentes. Pour ma part, je reste convaincu que dans le processus de construction d'un système éducatif solide, moderne et en phase avec les défis du XXIe siècle, le présent atelier revêt une importance cruciale pour le Bénin, tant pour ses participants que pour le système éducatif du pays dans son ensemble. Cette réforme de l'organisation de l'examen de baccalauréat à l'échelle sous-régionale vient régler le problème de disparité dans le traitement des étudiants nationaux et ressortissants des autres États membres de l'UEMOA en ce qui concerne l'accès à l'enseignement supérieur. Aussi, le Conseil des ministres de l'UEMOA a-t-il édicté un certain nombre de directives, notamment celles portant instauration d'une période unique de la tenue du baccalauréat dans les États membres de l'UEMOA. Le présent atelier qui intervient à la suite des précédents ateliers nationaux et régionaux s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de la mise en œuvre des mesures transitoires de cette directive. Confiant donc du travail abattu par la partie béninoise à travers le comité scientifique national et les autres acteurs intervenant dans le processus, je souhaite que les travaux soient un succès franc pour une avancée considérable dans le processus. L'harmonisation du baccalauréat dans les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest africaine vient donc permettre non seulement de garantir aux jeunes des États membres l'équité dans l'accès à un baccalauréat de qualité, mais aussi la cohérence des diplômes dans tout l'espace UEMOA. Nous allons à présent parler de l'exposition des œuvres artistiques et contemporaines du jeune photographe et créateur Tonissé Oda Saziakou qui a eu lieu samedi dernier à Cotonou. Il véhicule à travers ses images des messages en rapport avec la culture africaine, mais surtout celle du Bénin en explorant le vaudou et les relations qu'entretiennent les hommes avec la nature. Nous allons suivre. L'exposition Kosu Kosu, initiée par le photographe Tonissé Oda Saziakou, est une formulation de plus d'une trentaine de photographies. Prenant sa grand-mère, adepte du vaudou comme source d'inspiration, le photographe met en relief, à travers ses images, la temporalité, la culture, la vieillesse, la sagesse, ainsi que le véritable lien qui règne entre la nature et les êtres vivants. Le travail a été essentiellement réalisé autour de ma grand-mère qui est à la base adepte du vaudou, et en même temps une jumelle. Et l'histoire derrière elle est tellement importante pour moi, parce que si par exemple je prends l'aspect jumelle, à la base elle est jumelle, mais après il s'est fait qu'elle a perdu son frère, mais après elle s'est retrouvée avec 3 autres statuettes représentatives des frères jumeaux, parce qu'entre-temps il y a son oncle et son cousin qui étaient des jumeaux aussi. Donc après la mort de ces derniers, après les cérémonies et tout, Norma n'était pas censée se retrouver avec les 3, elle était censée se retrouver avec une seule statuette. Et après la cérémonie, elle s'est retrouvée chez elle avec les 2 autres. Donc, dans la consultation du phare, dans toutes les cérémonies, le phare révélait, les défunts révélaient à travers le phare que c'est elle qui a le pouvoir de les garder. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous allez voir à travers ces photographies, elle s'est retrouvée avec ces 3 statuettes au lieu d'une seule. Tonissé Oda Saziakou, à l'aide de son appareil photo, explore, écrit et sonde la profondeur de l'humanité. Avec la touche de la plateforme Laboratorio Art Contemporain, cette exposition se veut un canal pour apprécier et promouvoir le talent du jeune artiste à travers la promotion de la culture béninoise, notamment le vaudou. Dans le travail de Audace, on a une interrogation sur le temps qui passe. C'est toute la série des mets qui sont dans une pièce à part, les mets photographiés comme des objets artistiques avec tout le parcours, tout ce que le temps peut imprimer sur le corps d'une femme, en l'occurrence
la grand-mère de l'artiste qui n'est plus de ce monde, qui n'est plus avec nous aujourd'hui et qui a bien voulu accepter d'être regardée, scrutée par l'objectif de l'appareil photo de l'artiste sur une longue période. L'exposition a drainé du monde. On en compte des curieux venus pour nourrir leurs yeux, des jeunes amoureux de la photographie ainsi que des professionnels du domaine. Tous sont repartis satisfaits par les œuvres de ce jeune créateur béninois plein de talent. Hors de nos frontières, à présent, Bassirou Diomaye Faye est investi 5e président de la République du Sénégal. L'opposant vainqueur de la présidentielle du 24 mars dernier a prêté serment ce mardi devant un parterre de chefs d'État et de gouvernement de la sous-région et du continent. Dans son discours d'investiture, le nouveau président promet de tenir parole à ses promesses. William Cléquin pour nous faire revivre les moments forts de la cérémonie. Fidèle à ses discours de campagne électorale, Bassirou Diomaye Faye place son mandat sous le signe de la cohésion nationale et l'apaisement du climat politique au Sénégal. À cette cérémonie solennelle, il fait allusion aux 3 ans de bras de fer de son leader Ousmane Sonko et de tout le parti avec Macky Sall, le président sortant. Dans une dizaine de minutes de discours, le jeune président de 44 ans promet des institutions démocratiques plus fortes au service du peuple souverain. Je garderai toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir. En définitive, c'est le Sénégal qui a gagné le 24 mars 2024. Sur le continent, la question sécuritaire préoccupe le nouveau dirigeant sénégalais. Il entend y travailler aux côtés de ses homologues. L'ampleur des défis sécuritaires et des nombreux défis que nous devons relever nous oblige à plus de solidarité. J'entends clairement la voix des élites décompressées qui disent haut et fort notre aspiration commune à plus de souveraineté, au développement et au bien-être. Aux côtés de mes pairs africains, je réaffirme l'engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés pour la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration africaine. Aux partenaires du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye promet des partenariats mutuellement gagnants. 8 chefs d'État étaient présents à cette cérémonie d'investiture et les 3 pays sahéliens en transition militaire se sont fait représenter. Et au bien-être. Bassirou Diomaye Faye succède donc pour les 5 prochaines années à Macky Sall qui a dirigé le pays pendant 12 ans. Pour le nouveau régime, quelles sont les attentes de la diaspora sénégalaise vivant au Bénin? Je vous propose de suivre les propos recueillis par une de nos équipes ici à Cotonou. On n'attend rien du président du Sénégal. On attend de l'application du projet. Parce que ce n'est pas le président qui nous a été vendu. C'est le projet souverainiste qui nous a été vendu. Et ce projet-là appartient au peuple sénégalais. Et lui, c'est un passeur de ce projet. Parce qu'il n'est pas un messie. On ne le considère pas un messie. On a une vision claire, un projet que nous voulons mettre en marche au Sénégal pour libérer économiquement et politiquement le Sénégal et au-delà du Sénégal, l'Afrique. Je le souhaite succès dans son mandat, qu'il préserve la paix, que la paix règne au Sénégal et partout en Afrique. Ce qu'on souhaite d'abord. Moi, je n'attends pas grand-chose de lui. D'ailleurs, même moi, je prie Dieu pour qu'il préserve ce que le président Macky Sall nous a laissé là-bas au Sénégal. C'est un nouveau président et puis très jeune, à 44 ans. Il est jeune, bon, on attendait qu'un bon président jeune comme lui. Mais bon, on attend de lui qu'il vienne vraiment avec les nouveaux projets qu'on attendait de lui. En tout cas, on attend beaucoup de choses de lui, parce qu'actuellement, nous tous, on sait ce qui se passe dans l'Afrique. Bon, de tous les plans, la cultivation et l'éducation, on attend beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on attend de lui. Et puis, il va essayer de diminuer aussi les denrées alimentaires. Et beaucoup de choses.
Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont vendu les Sénégalais un procès qui est très intéressant. Ce projet, c'est très important. Si seulement Bassirou Diomaye Faye et si ce projet, tous les Sénégalais seront fiers de lui. Et le Sénégal va donner autre visage. On veut que Bassirou Diomaye Faye diminue les prix de beaucoup de choses, surtout les nourritures, riz, gaz, huile. C'est très cher au Sénégal. On ne veut pas que Bassirou Diomaye Faye vienne dire qu'il va lutter. Exemple, ce que je veux dire, que ce que Macky Sall fait, et Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, il va venir faire ça. Les ministres de Macky Sall, oui, voilà, prendre la revanche. Ça, on ne veut pas de ça. Parce que ça amène des problèmes. Parlons à présent des populations du lac Aimé et de ses chenaux qui ont encore organisé cette année leur retrouvaille annuelle dénommée Non-Visant. Pour cette 60e édition de l'histoire, les festivités ont eu lieu à Saint-Romy, dans la commune de Bopa. Plusieurs jours d'activités clôturées ce dimanche par une messe d'action de grâce suivie d'une cérémonie protocolaire et des réjouissances populaires. Nous allons suivre. Dans un élan de solidarité, ils se sont une fois encore donné rendez-vous pour resserrer leurs liens fraternels autour du lac Aimé Tséchenot. Ce sont les membres de l'association baptisée Non-Visant, mobilisés ici à Saint-Romy, dans la commune de Bopa, pour les 60 printemps de leur creuset commun. Malgré les difficultés, nous avons tenu bon et nous n'avons rien laissé nous gâcher la fête. Un cantique bien rythmé et animé au cours d'une messe d'action de grâce, célébré par l'ancien évêque de Lokossa. C'est le jour de la fête du frère, le jour de la fête de la sœur. Et c'est le Christ ressuscité qui nous anime. Le Christ ressuscité, dont le regard bienveillant est demandé sur une association fêtée à la période pascale chaque année. Du haut de ses 60 ans de vie, Non-Visant à résister aux épreuves du temps et aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers des actions de développement. Parce que nos vies, on se retrouve. C'est devenu une réalité. Le dérapage du lac avec les autorités, c'est également une réalité. Et nous avons continué. Les problèmes environnementaux, la réhabilitation du lac, tout ça là, ça se fait aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous avons dit, ces petits problèmes-là, ces objectifs sont pratiquement atteints. Si c'est atteint, il faut penser pour demain. Comme c'est de coutume, l'arrondissement hôte des festivités a bénéficié d'un appui financier. Non-Visant a fait don de 3 millions de francs CFA à Saint-Romy pour la construction ou l'aménagement d'un site socio-communautaire. Un geste fait sous les yeux des présidents des institutions de la République et des membres des associations sœurs. Au nom du président du bureau exécutif fédéral de l'association Non-Visant, de toute la communauté plurielle du Bénin, je voudrais présenter les hommages et les vives félicitations au président de l'association Non-Visant. Si ces associations n'existaient pas, il fallait les créer. Parce que le développement, c'est nous les hommes. Et pour que les hommes fassent le développement, il faut que nous soyons unis. Il faudrait qu'il y ait la fraternité. Et pour cette fraternité, il fallait ces fêtes de regroupement. Les festivités de Non-Visant 2024 ont été lancées quelques jours plus tôt à travers une caravane. Bien d'autres activités, notamment des concerts et le tournoi de football devenu désormais Coupe Non-Visant, ont meublé le programme de cette 60e édition. Non-Visant, ce sont les 17 arrondissements qui sont autour du lac Aimé et de Tséchenot. Le flambeau, lui, a été transmis à l'arrondissement de Dédomé qui abritera les manifestations en 2025. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.